on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo papotage, hein, on va discuter un petit peu de tout et des découvertes que j'ai fait le mois précédent, comme j'aime bien faire à chaque fois en début de mois. Mais avant de commencer la vidéo, je tenais vraiment à vous souhaiter une bonne année 2024, pleine de réussite dans tous les domaines. Je vous souhaite le lot complet, santé, amour, argent, travail, projet. Voilà, que de beaux moments à vivre, hein, on demande la totale. Voilà, je vous souhaite tout simplement d'être heureux sur cette année 2024 et d'être passionné. Voilà. Euh, Alors, je n'ai pas de bonne résolution, moi, à vous partager sur ce début d'année. Je n'en fais pas. Au moins, j'ai pas d'attente. Si, j'en fais une. C'est de suivre ce qui vient, en fait. Voilà, ça fait quelques années que je fais ça. Et où je me dis, bon, ben, ce qui arrive, en bien ou en mal, hein, c'est pas pour rien. Et il faut suivre. Il faut suivre parce que, comme je dis toujours, quand on a des épreuves qui se présentent sur notre chemin, c'est qu'on a les capacités, les bagages pour les surmonter, sinon elles ne se présenteraient pas. Et c'est toujours une opportunité pour évoluer, pour grandir. Et quand il y a des opportunités, cette fois, qui se présentent, ben pareil, c'est pas pour rien, elles vont nous amener sur d'autres choses qui vont amener de l'abondance peut-être dans notre vie. Donc, il faut suivre, hein, suivons le mouvement et l'énergie, le tourbillon de la vie finalement, hein. Donc voilà ma résolution, c'est de suivre tous ces moments-là et finalement de vivre l'instant présent et de me laisser porter. C'est pas toujours facile, hein, de vivre l'instant présent, on aurait toujours tendance à se projeter et avoir des attentes du coup sur le futur. C'est pour ça que je fais plus de résolutions, pour éviter d'avoir ces attentes-là. Après, bien sûr que j'ai des envies. Alors, mes envies sur 2024 qui concernent tout cet univers-là, hein, ça va être déjà de continuer mes consultations. Voilà. De continuer, peut-être développer un petit peu plus les ateliers d'initiation à la numérologie, les ateliers d'initiation aux cartes, en fait tous les ateliers d'initiation en fait, hein. Tout ce qu'on me demande. Alors ces ateliers-là, c'est vrai qu'ils se développent selon les demandes en fait. Donc en ce moment, c'est plus en numérologie. J'ai un atelier de prévu là, début février. Je pense que je vais le caler début février. Et j'en ai déjà un autre qui a été demandé sur la numérologie. Donc c'est vrai que c'est plus en ce moment, en tout cas, les attentes, voilà, qui me sont renvoyées. Mais on m'a demandé aussi des ateliers sur le tarot. Je fais des ateliers sur les cartes déjà de façon générale et plus particulièrement sur les oracles, mais on voit d'abord toutes c'est vraiment des ateliers d'initiation, hein. Et puis c'est assez sympa parce que on discute pas mal, et puis on passe à la pratique, après on se fait des tirages entre nous, c'est toujours très sympa ces ateliers, donc j'adore. Moi ça vraiment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, ces ateliers, c'est pour ça que j'ai envie de le développer encore plus. Voilà, mais il faut toujours se dégager du temps, forcément. Donc, ouais, les consultations, les ateliers, les projets créatifs aussi, j'ai envie de continuer à travailler sur ces projets-là. Pourquoi pas sortir un nouveau jeu sur 2024, mais ça risque de faire un peu court peut-être. Je sais pas, à voir, parce que j'ai des projets qui sont déjà avancés. Je travaille, alors j'ai l'idée parce que je travaille sur plusieurs projets en même temps en fait. Euh, ouais, il y en a plusieurs. Mais on va en parler de deux principalement. Ce sont deux oracles, hein, sur lesquels je travaille en parallèle, hein, des fois l'un, des fois l'autre. Il y en a un des deux qui est un petit peu plus abouti. Ça commence à s'équilibrer. Disons qu'il y en a un des deux c'est pas plus abouti, qui est plus facile dans la visualisation du jeu et dans la pratique du coup. Le second est un petit peu plus complexe, il va me falloir un petit peu plus de temps pour bien voir le mécanisme du jeu et comment il va fonctionner. Donc il va y avoir une phase de test qui va être un petit peu plus importante, je pense. Donc le second,
me demande plus de travail. Mais, et puis je l'ai commencé plus tard. J'ai d'abord travaillé sur le premier depuis quelques temps, donc voilà, il a plus avancé rapidement. Sauf que le second a pris de plus en plus de place parce que finalement, c'était celui-là qui m'excitait un petit peu plus, qui forcément, hein, parce que quelque part, il y avait aussi ce défi. Donc, j'aimais beaucoup travailler sur ce second. Et au final, ben, j'ai pas mal bossé sur le second et il est en train de rattraper le premier. Voilà, même si encore une fois, il faut que j'ai la visibilité que je n'ai pas totalement encore. En fait, il va falloir vraiment que je le teste. Et ça, pour ça, j'ai pas besoin que les cartes soient illustrées hein, pour le tester. J'ai d'abord besoin de tester la faisabilité de, je sais pas comment l'expliquer, mais de ce que je prévois hein, en fait. Donc j'ai besoin juste de savoir quelle carte il va y avoir et je veux voir si les liens arrivent à se faire. Voilà. Je ne suis pas claire, je sais. Mais bon, moi je me comprends. Voilà, donc j'ai envie de continuer à travailler sur ces projets-là parce que ça aussi pour moi c'est le top quoi. C'est ce que j'aime faire, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, j'ai envie aussi de faire d'autres salons. J'ai fait un salon sur le mois de décembre et c'était vraiment sympa. J'ai bien aimé rencontrer des personnes, que ce soit des exposants ou des personnes qui venaient au salon. Ça a toujours été un moment agréable de partage, d'échange. C'est bien, c'est chouette. Voilà, donc j'espère en faire d'autres, pourquoi pas, je me dis. Voilà. Sur la chaîne maintenant, ben, sur la chaîne j'ai envie de continuer. Alors je suis une vieille, hein. Je suis une très vieille de YouTube. Il y a eu des interruptions, hein. Voilà, je me suis arrêtée quelques temps. Voilà. Et je suis revenue, je crois que je l'ai fait 2 fois, ces arrêts comme ça. Donc là, je ne vous promets pas que ça va continuer, mais j'ai envie quand même là pourquoi pas même développer un petit peu plus la chaîne YouTube. Donc ouais, j'ai envie de continuer ces partages. Même si, effectivement, je ne vous le cache pas, YouTube a vraiment changé. C'est fou. Comme c'est pas le même YouTube qu'avant. Avant, déjà, il y avait très peu de chaînes sur tout ça. On était un tout petit noyau. Donc, il y avait beaucoup plus d'interaction, je trouve. Entre les personnes qui regardent les vidéos, parce qu'il n'y avait pas énormément de choix. Donc, finalement, il y avait un lien qui se créait. Et entre les youtubeurs et entre les personnes qui venaient voir les chaînes. Donc il y avait beaucoup plus de commentaires, beaucoup plus d'interactions en fait. Maintenant, il y a tellement de... Ça a pris une proportion tellement énorme. Il y a tellement de chaînes qu'au final, ben, tout le monde papillonne un petit peu partout et c'est vrai qu'il y a moins ce lien, je trouve, qu'il y avait avant. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, mais j'ai envie de continuer la chaîne, même si je ne vous cache pas, c'est chronophage. C'est très très chronophage la chaîne, surtout que j'ai pas la fibre, donc ça me prend beaucoup de temps. Mais ouais, j'ai envie de continuer, donc continuer les présentations des jeux. Voilà, je vais peut-être développer ça aussi, de vous présenter un petit peu plus de jeux. Des guidances, toujours, je pense, par mois. À moins que je me décide à faire par semaine, mais je ne sais pas si niveau temps, ça va être faisable, je ne sais pas. Au moins par mois, en tout cas. Je vais continuer mes vidéos de partage de pratique. Là, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'ailleurs. Voilà, ça je vais le continuer aussi. Voilà, pourquoi pas des méthodologies de tirage aussi. Enfin bon, je vais voir ce que je vais proposer. Si vous avez des envies particulières, si vous avez des préférences, mais n'hésitez pas à me les écrire, moi ça m'aide à me dire, ah ben ça ne l'enlève pas, parce que quand même, il y a certaines personnes qui sont à qui ça plaît. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que je me disais, ah, je vais peut-être plus faire les guidances tous les mois. Je me posais la question comme ça. Et d'arrêter les guidances, voilà. Parce que je me suis dit, peut-être c'est pas ce qui est le plus suivi finalement. Et justement, quelqu'un en consultation me dit, ah, mais j'aime bien, moi, voir tes guidances, je les attends chaque fois, enfin, voilà. Et c'est vrai que, et du coup, je me suis dit, ah ben, en fait, il suffit qu'il y ait une personne qui attende ça, et
Et pourquoi pas, quoi. Et, continuons, parce que si ça fait du bien déjà à une personne et qui attend ça, alors ben, je vais continuer. Donc j'aime bien voir, en fait, pas en termes de s'il y a beaucoup de monde, c'est pas ça, mais de vos attentes. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez moins? Qu'est-ce que vous aimeriez aussi? Pourquoi pas? Dites-moi. Voilà, parce que je peux aussi ajouter de nouveaux concepts sur la chaîne. Je peux restructurer complètement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez et ce que vous aimeriez voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Voilà, moi ça m'aidera beaucoup. Voilà, mais je crois qu'on a fait le tour sur tout ça, sur les projets, entre guillemets, de 2024 et sur les vœux que je souhaitais vous souhaiter. Voilà, alors, petit bilan de décembre. Petit bilan de décembre, c'est rapide. J'ai pas 50 000 choses hein, en termes de jeux. Non. J'ai été sage. Hein. Bon, il y a eu des cadeaux, forcément, donc il y en a quelques-uns. J'ai le tarot arthurien de Claire Duval, illustré par Anna Tourian. Je vous l'ai présenté, puis il est tellement connu ce jeu que vous le connaissez par cœur. Un très beau tarot qui arrive dans un beau coffret, des éditions Contredire. Voilà, donc voilà, hop, très beau coffret avec hop le gros livre. J'ai pas eu encore le temps de m'y pencher dessus. Vous voyez d'ailleurs le livre il est encore voilà, donc j'ai pas eu le temps de m'y pencher dessus et il faudra que je prenne le temps. Et ce tarot est très très beau, donc vous le connaissez, mais je prends plaisir à vous montrer quelques cartes. Voilà, hop. Je vais faire comme ça sera plus simple. Voilà, on a vraiment des illustrations qui sont très très belles d'Anna Tourian. C'est magnifique. Voilà, donc le tarot arthurien. J'ai vu qu'il est sorti aussi dans le même univers, le tarot de Camelot. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, et je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont, vous me direz. Parce que ça m'a fait sourire, et je me suis dit, mais ça doit être assez sympa en fait, ce tarot. Ouais, il attise ma curiosité. Bon, elle m'énerve cette coiffure aujourd'hui. Bon, ah, j'ai oublié une carte. Qui est la magicienne, qui a voulu rester là. Bon, allez, je l'ajouterai après. Ensuite, j'ai eu ce mois-ci le Grand Lenormand de Mademoiselle Audrina. Je vous ai fait une présentation de ce jeu et également je vous ai montré, puisqu'on me l'avait demandé, comment l'interpréter en tirage et comment il fonctionne en tirage. Je suis en apprentissage de ce Grand Lenormand. Pareil, j'ai pas eu énormément de temps pour bien l'étudier hein, ce mois-ci. Mais bon, on va s'y mettre. Hein. Bon, j'ai commencé quand même, hein, mais bon. Donc là, c'est une revisite, hein, complètement. Hein. C'est-à-dire que les illustrations sont complètement modifiées. On ne retrouve plus du tout les mêmes choses. Alors, dans le but de simplifier, mais je dirais oui et non, parce que comme je vous explique dans ma vidéo, je trouve que sur certaines cartes, le grand œuvre notamment, hein, voilà, les sciences hermétiques, je trouve que celle-ci, là, cette série-là, je trouve que ça complexifie plutôt que ça simplifie. Voilà. Et il me semble que peut-être il faut connaître un petit peu le Grand Lenormand, un peu, pas besoin d'avoir 50 000 connaissances, mais savoir de quoi ça parle pour mieux utiliser celui-ci, il me semble. Après, il est très agréable et pourquoi pas l'utiliser en oracle, tout simplement, quoi. Les illustrations sont très belles, j'aime beaucoup. Voilà, ensuite, on va continuer sur le Grand Lenormand. Je me suis pris ce livre. Alors, je l'ai trouvé sur Vinted parce que il commence, j'ai l'impression, à être difficile à trouver, ce livre. Donc, je pense que dans un moment, il ne sera plus. Donc, c'est votre personnalité révélée par le tarot de Mademoiselle Lenormand. Voilà, de Carole Cédillo. Carole Cédillo, alors je ne les ai pas là, elle a fait déjà des éditions du Grand Lenormand, celui qui est un petit peu vintage, je vous l'avais montré.
Et elle a fait aussi un autre livre qui était accompagné d'un jeu que je n'ai pas. L'autre livre, je crois que je l'ai par là. Oui. Elle a fait également ce livre donc, qui est sorti sur cette fin d'année. Voilà, comme j'ai envie d'aller voir un petit peu et d'essayer d'amener ailleurs ce jeu, je me suis dit peut-être que ce livre peut être une aide pour ça, en fait. À voir. Pareil, j'ai pas encore regardé. À voir, à travailler, on verra. Je ne sais pas du tout. Peut-être ça ne me parlera pas du tout ce livre, ou peut-être ça sera un rajout sur ce que j'ai déjà, mais à voir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-ci, le petit oracle des meufs décomplexées. Super marrant ce jeu. Donc c'est un jeu qui arrive des éditions Contredire, encore, qui est de Sophie Billot, Manon Piboulot et Céline Robert. Voilà, alors, je vous montre. Petite boîte, super rose, très très flashy, très girly, hein, forcément, c'est quand même le thème du jeu. On a un tout petit livret, alors tout petit, parce qu'en fait, il n'y a pas les cartes dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce jeu n'a pas d'illustration, en fait. Donc, on a le petit sommaire. Donc, dans le sommaire, on a Soyez décomplexés de l'oracle. À qui s'adresse le petit oracle des meufs décomplexées? À quoi sert-il et quand l'utiliser? Comment s'en servir? Donc, le petit rituel d'appropriation, les tirages, ensuite. Donc, il y a plusieurs, il y en a 1, 2, 3, 4 tirages. Le tirage à l'arrache, le tirage classique, le tirage du Girls Squad et le tirage de la fouine. Voilà. Et à propos des créatrices, voilà, à la fin, donc il y a une présentation. Voilà, tout simplement, tout petit livret. Et les cartes, hop, le dos. Mais il est super sympa, regardez-moi ce rose, regardez-moi s'il est flashy. Voilà, en fait, ce sont des textes toujours humoristiques. Enfin, pas toujours, mais quand même, ou alors qui reboostent. Et c'est toujours un jeu qui fait du bien. Et ça, pour finir un tirage, oh, mais c'est génial. Et puis c'est marrant. Et puis pour faire entre copines ou comme ça, c'est top. Donc par exemple, celui-là, lâchez-vous la grappe. Donc, entre guillemets, il y a « Je suis nulle, je n'y arriverai jamais, j'ai une sale tronche ce matin. Stop! Une bonne fois pour toutes, foutez-vous la paix. À part vous pomper de l'énergie, ces mauvaises pensées ne vous mèneront nulle part. Faites une pause sur l'autocritique et utilisez ce temps autrement. » Voilà. Allô maman bobo. 3, 2, 1, partez. Voilà, donc là, enfilez un jogging, vos baskets et sortez vous défouler. Vous en avez besoin. Le sport, c'est bon pour le corps, mais surtout pour le mental. Rien de mieux pour évacuer la tension, les pensées obsédantes et les colères noires. 1, 2, 1, 2, on garde le rythme et on donne tout. Voilà, donc il y a les cartes non, il y a les cartes oui. Voilà, donc il y a des choses assez sympas. La carte fuck. Je vous la lis celle-là. Levez votre majeur, pointez-le en direction de la personne concernée et fixez-la droit dans les yeux. Normalement, le message devrait passer. Si le doute persiste, levez le deuxième majeur. Quand on vous cherche, on vous trouve. Alors, ça fait un bien fou, pas vrai? Voilà, donc c'est assez sympa. Et en fait, je me suis dit, bon, déjà pour terminer les tirages, pour rigoler un petit peu comme ça. Et puis je me suis dit, ça va peut-être m'inspirer parce que, pour être tout à fait honnête, je suis dans le journal local, c'est un hebdomadaire qui s'appelle le Limousin. Et il m'a contacté, en fait, voir si cette année, je pouvais leur faire l'horoscope, mais du coup, qui devient le taroscope. Parce qu'on a discuté ensemble et on a vu comment on pouvait faire. Et donc, moi, je leur ai proposé de faire un taroscope chaque semaine. Voilà. Et du coup, comme ils souhaitent un petit taroscope, enfin, je leur ai fait plusieurs propositions et on a convenu ensemble de faire un petit taroscope avec une petite touche d'humour. Je me suis dit, ben voilà, ça peut me donner des idées. Voilà, le petit journal local, le carnaval forcément.
Et je leur ai fait pour ce mois, pour le début, pour le premier en fait, pour cette première semaine, hein, une guidance numérologique avec l'année en fait, pour l'année 2024. Donc voilà, qui sera moi une année 5, pleine de changements. Encore, hein. Voilà, oui, l'année 5. Alors, je me suis fait, comme je me fais chaque année, vous savez, de tirer une carte pour voir l'arcane majeur qui va m'accompagner toute l'année. Et je prends toujours le tarot avec les grandes cartes. Et chaque année, je fais ça. Et cette année, j'ai eu la roue de fortune. Alors, je me dis, entre l'année 5 et la roue de fortune, ouais, ça va déménager. Voilà le taroscope, en fait, sur le journal. Voilà. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas, celui-ci, il va m'aider. Ensuite, celui-ci, l'oracle de la sorcière guérisseuse, qui arrive aux éditions Erols. Alors, hop, un joli coffret. J'adore les illustrations. Oh, alors, il est coincé. Les illustrations sont sublimes. On a le petit livret à noir et blanc. Et on a des illustrations magnifiques. Donc, je ne vous ai pas dit de qui c'est. C'est Artémise Rose. Et les illustrations sont de Stéphanie Gras, qui fait de très belles illustrations. Ça. Voilà le dos, les tranches dorées. Ce sont des cartes assez grandes. Et je vais vous montrer quelques-unes. On a quelque chose de très, très joli. J'ai pas pris le temps de l'utiliser, donc je ne sais pas trop en utilisation si ça va me convenir ou non. Mais ouais, il me tarde de m'en servir, voyons, parce que les illustrations sont belles. Mais après, je ne sais pas en pratique. Je ne sais pas. On verra. Voilà. Alors, le dernier jeu, c'était un jeu très attendu. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu un cadeau il y a de ça quelques années quand même, hein, je ne sais plus exactement, peut-être 3-4 ans, je ne sais plus trop, d'une amie avec qui on échange régulièrement. Et on parlait, on a abordé plusieurs fois nos origines, tout ça, enfin, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc elle a vu un livre, ça y a fait penser à moi et elle a voulu me l'offrir. C'est le véritable tarot Tzigane de Tchalai. Tchalai qui fait partie de la communauté. Hein. Tzigane, alors là, c'est façon générale. Hein, Tzigane, ça reprend beaucoup de choses. Ça reprend les gitanes, ça reprend les manouches, ça reprend les roms. Enfin, voilà, on a vraiment la communauté au sens large. Et du coup, j'ai adoré ce petit livre. J'ai adoré l'histoire qui est racontée au départ, donc de Tchalai. Et après, les cartes qui étaient présentées me plaisaient bien. J'aimais bien. Bon, on les voyait en noir et blanc dans le livre. Vous voyez, hop. Mais j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, oh, ben je vais me prendre le jeu. Parce que certainement qu'il n'est pas arrivé par hasard non plus, hein, voilà, le livre. Donc je me dis, je vais me prendre le jeu. Et ben à ma grande surprise, le jeu était en rupture de stock. Il n'était plus, enfin, en rupture de stock, il n'était plus édité. Il était, voilà. Et il se vendait à des prix, évidemment, comme tous les jeux qui ne sont plus édités. On peut en trouver, mais à plus de 200 €. Donc, c'était pas possible. Voilà, c'était pas possible et je voulais pas mettre ce prix-là. Donc, ben, je me suis dit, tant pis. Donc, j'ai gardé mon petit livre. Et puis voilà, et puis j'ai dit, c'est pas grave. Et cette année, sur la fin d'année, j'ai eu la surprise que les éditions Trajectoire, et je les remercie, les éditions Trajectoire, ont ressorti le tarot Tzigane de Tchalai. Voilà, et j'étais contente. Donc j'ai saoulé une autre amie avec ça, donc les deux, même elle d'ailleurs, hein. Je les ai saoulées en disant que j'étais trop contente, le jeu était sorti, que j'allais me le mettre au sapin pour Noël. Et en fait, une autre amie, du coup, me l'a offert
Donc j'ai eu la surprise en fait de l'avoir avant Noël. Voilà. Donc mes deux amis, l'une le livre et l'autre le jeu, m'ont fait ce cadeau. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Donc c'était un jeu que je voulais, quoi. C'était vraiment... donc j'étais super contente. Donc petit livret. Alors le petit livret, mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont repris réellement le livre de Tchalai. Voilà, c'est la même chose qu'on retrouve ici. Exactement, mot pour mot. On a les mêmes explications de Tchalai. Et rien n'a changé. Ce qui a juste changé, me semble-t-il, je crois, hein, c'est les tirages, parce que je crois qu'il y en a qui ont été rajoutés. Il me semble. Il me semble qu'il y a quelque chose qui a été rajouté ou expliqué différemment. Voilà, au niveau des tirages. Mais après, sinon, c'est exactement le même. Les cartes aussi. Alors après, qualité, tout ça, je ne sais pas puisque je ne l'ai pas lu. Donc, voilà. Donc, voilà les cartes. Je vous montre le dos. Avec ces petits cheminements, je ne sais pas si vous voyez. Hop, on a ces petits personnages en bas et en haut. Il y a toute une explication hein, sur le dos. J'adore. J'adore. J'adore ce tarot, puisqu'ils appellent un tarot qui n'est pas vraiment un tarot, puisqu'il y a combien de cartes? Je vais vous dire, 38 cartes. Mais certaines cartes, on peut facilement y voir certaines énergies des arcanes majeurs du tarot. Là, par exemple, on peut y voir l'impératrice. Hein. Voilà, j'adore. Je suis fan de ce jeu. Là, on peut y voir l'empereur, pourquoi pas. Voilà, donc je ne vais pas tout vous montrer, hein, mais voilà, il y a 22 cartes. Hop, on va enlever les 22, voilà. Et après, il y a les séries, un peu comme le tarot, sauf que dans les séries, il n'y a que le père, la mère, l'enfant. Et alors, je vous montre. Alors là, on est dans la série Gypsy. Dans la série Gypsy, le père, la mère, l'enfant. Et on voit à la fois le symbole de cette série-là et la carte où il se trouve. Voilà. Là, il est associé à tout ce qui est panier, tout ce qui est contenant, en fait, panier, osier, tout ça. Et c'est l'Irlande, hein, ce coin-là. Après, il y a la série Manouche. Donc, toujours pareil, père, mère, enfant, je ne montre pas tout. Là, on est sur l'Italie. Et on est sur les commerçants, tout ce qui est commerçant. Les roms. Donc là, on a pas mal de le violon. Hein. Le violon et... je vous montre. Et les couteaux. Ça serait un petit peu la série des épées. D'ailleurs, les gypsies avec les contenants, c'était un peu les coupes. Hein. Qu'est-ce qu'on a passé? Les manouches avec le commerce, c'est les deniers. Et là, on a plus les épées avec les roms. Et les ritanos, hop là, on est avec la guitare. Guitare, c'est les bâtons. D'ailleurs, il y a un bâton là. Hop. Et on est sur l'Andalousie. Voilà. Hop là. Non, il est très sympa ce jeu. Et on voit les couleurs. Je suis super contente en fait. Je suis super contente. Ouais. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour de mes découvertes du mois de décembre 2023. Voilà. Et maintenant, janvier 2024, ben, on verra. Il y a un jeu, je ne sais pas trop en fait. Vous me direz si vous l'avez acheté ou pas. Alors que je me souviens du nom. Je crois que alors je le suis depuis sa création ce jeu. Donc j'en ai fortement envie. C'est le dernier tarot de Julia Jeffrey que j'adore. Voilà, j'adore ce qu'elle fait. J'avais déjà 2 jeux d'elle, mais les 2 seuls qu'elle a fait. Hein. C'est le tarot du royaume caché et le Dream Fairies, je crois qu'il s'appelle. Voilà, donc j'avais ces 2 jeux.
Et j'espérais qu'elle en fasse un troisième. Et j'étais contente quand j'ai vu qu'elle était en train de travailler sur un tarot. Et donc j'ai suivi par étapes les réalisations qu'elle faisait à mesure pour ce tarot. Et ces réalisations sont magnifiques. Voilà, je suis fan complètement. C'est le Witch Sister Tarot, je crois que c'est ça le nom. Il est magnifique. Il est magnifique. Hein. Il est dans son univers comme chaque fois pour Julia Jeffrey. Et je ne sais pas si je craque dès maintenant. C'est sûr que je l'aurai ce jeu, ça c'est une évidence. Mais est-ce que je l'achète dès maintenant ou est-ce que j'attends qu'il soit édité en français? Ça, c'est ma grande question du moment. La sagesse voudrait que j'attende qu'il soit édité en français parce que le livre, je pense, va être important parce que ce jeu nous amène dans un univers que je ne connais pas trop. C'est très celtique. Et donc, il y a des personnages caractéristiques et c'est peut-être intéressant de pouvoir avoir le livre et de comprendre. Surtout au début, c'est-à-dire que le livre, c'est vrai que je n'en ai pas besoin pour tirer les cartes, mais pour comprendre l'univers du jeu et pour rentrer vraiment là-dedans, je trouve que c'est intéressant de lire le livre. Moi, j'aime bien lire les livres au début, en fait. Au début, je découvre les jeux sans le livre, et puis je lis le livre. Et après, c'est terminé, et je me sers du jeu. C'est pour ça que les traducteurs, je ne vais pas m'en servir parce que je m'en fous. Moi, je veux lire le livre du début jusqu'à la fin pour bien comprendre. Voilà. Je ne lis pas à mesure du tirage, je ne fais pas ça. Voilà, donc c'est pour ça que quand je prends un jeu en anglais, j'en prends, hein, mais à ce moment-là, je me fous un peu des explications qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va suivre vraiment de près le rider, je me dis, ouais, bon, il n'y a pas besoin d'avoir autre chose, quoi. Voilà. Mais là, quand même, il est vraiment dans son univers. Je pense qu'il suit le rider, mais il prend des codes différents. C'est des façons d'illustrer qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà. Chaque auteur va dans son univers et nous amène ailleurs, mais il y a quand même des codes où on a l'habitude quand même de voir certaines scènes, plus ou moins, dans certaines cartes. Et là, vraiment, c'est différent. Et je pense que c'est intéressant, du coup, de bien comprendre. Voilà pourquoi je me dis, il vaudrait mieux que tu aies le livre en français, surtout que c'est écrit par Barbara Amour, et que j'aime bien ses livres en général. Maintenant, est-ce que je vais arriver à patienter? Ben c'est ça, quoi. Je sais pas. Je sais pas. C'est dur. C'est dur. Ouais, voilà. Donc voilà mon questionnement du moment. Vous me direz, vous, si vous l'avez acheté. Voilà. Ah, c'est pénible. Hein, parce qu'il me tente vraiment. Je ne sais pas si je vais arriver à attendre. Voilà. Et après, sur des autres jeux qui me tentent, je n'ai plus en tête. Je sais qu'il y a eu 2 jeux que j'ai vus là, mais sur plusieurs chaînes. Sur les rétrospectives qu'il y a eu, en fait, d'années. Ça m'a permis de voir certains jeux que je ne connaissais pas. Et il y a 2 jeux sur les animaux, c'est marrant. Alors que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. C'est pas que ça me désintéresse, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'appelle forcément. Parce que j'aime bien, mais après, je les utilise pas forcément, en fait. Voilà, parce que je trouve pas ça assez fluide des fois, au niveau des tirages. Mais j'aime bien, par contre, des fois, une carte pour commencer un tirage. De voir l'énergie générale hein, avec l'animal qui représente. Voilà, bon, bref. Et j'ai vu 2 jeux. Alors, je crois de mémoire que c'est l'oracle de la conscience animale, hein, me semble-t-il. J'ai adoré les couleurs. Il est flashy, il est magnifique. Hein. Et l'autre, c'était les animaux guérisseurs, je crois. Je vous dirai pas de qui. Hein. Et celui-là aussi, j'ai trouvé les illustrations très belles. Voilà. Donc, je sais pas trop pour l'instant. Après, j'ai eu d'autres envies, mais là, ça me... J'ai pas en tête. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, vos envies de jeu, parce que moi aussi, ça peut me donner des idées, en fait. De me dire, ah, mais je connais pas, je vais aller regarder, voyons. Voilà. Ben écoutez, moi, il me reste plus qu'à vous faire de gros bisous et à vous dire à très vite. Hein. Bye bye.